Voyons ici l'exercice 15, page 92. Alors, on nous dit le dessin ci-contre représente une vitre de porte de 1,40 m de large et de 2,50 m de haut. Donc, on a 1,40 m en largeur et 2,50 m de haut, donc de hauteur. Ensuite, la partie colorée est un store de même dimension que la vitre qui se ferme du haut vers le bas. Donc, des questions d'un store qui est à dérouler du haut vers le bas, okay, et qui, si on le déroule complètement, va recouvrir complètement la fenêtre. On vous dit aussi, on appelle X la hauteur qui sépare le bas de la vitre du bas du store. Le bas de la vitre au bas du store. Donc cette distance-là, elle est notée X. Écrire l'aire du store en fonction de X. Donc l'aire du store, c'est la question 1. L'aire du store, je vais l'appeler f de x. Elle est en fonction de x. L'aire du store, finalement, c'est l'aire de la vitre moins l'aire qu'on a ici. Okay. C'est l'aire de la vitre moins l'aire ici en fonction de x. L'aire de la vitre. L'aire de la vitre, eh bien, c'est l'aire du rectangle qu'on a ici. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, on a juste à faire 2,5 fois 1,4. 2,5 fois 1,4. Et l'aire ici du domaine en vert, c'est un rectangle aussi. Sa longueur, cette fois, c'est 1,4 et sa hauteur, c'est x. Donc c'est 1,4 fois x. Finalement, l'aire du store, qui est notre fonction f, on peut l'écrire sous forme moins 1,4x plus 2,5 fois 1,4. Ça veut dire moins 1,4x plus 2,5 fois 1,4, 2,8, c'est 3,5. Alors ici, j'ai inversé les deux termes en respectant le signe. Le moins, il est avec le 1,4x pour le mettre sous la forme de la formule générale des fonctions affines. Rappelez-vous, c'est f de x est égal à mx plus p. Et là, ça devient facile. M, ce sera lui, et p, ce sera lui. Okay, donc là, j'ai bien la forme d'une fonction affine, comme dans le cours. Si vous l'avez laissé sous cette forme-là, c'est juste aussi. Simplement, c'est plus judicieux d'avancer un petit peu le calcul et de mettre sous cette forme. Comme ça, on peut réutiliser toutes les propriétés sur les fonctions affines. Donc c'est plus pratique. La question 2, tracer la représentation graphique de l'aire du store en fonction de x. Donc la représentation graphique de cette fonction finalement. Eh bien, f est une fonction affine. Maintenant, je peux le dire, je l'ai écrit sous la bonne forme. Une fonction affine va être représentée graphiquement par une droite, okay, représentée par la droite D. Okay. Pour tracer une droite, il nous faut simplement deux points. Si on connaît deux points par lesquels passe la droite, on n'a plus qu'à relier et c'est fini. Si x égale à 0, alors f de 0, c'est égal à moins 1,4 fois 0 plus 3,5, autrement dit 3,5. Pourquoi je calcule ça? Eh bien parce qu'alors, je sais que ma droite D va passer par le point A de coordonnées 0 et 3,5. Voilà un premier point de la droite. À vrai dire, on pouvait le trouver directement
Si P vaut 3,5, ça veut dire que forcément on passe par le point de coordonnées 0, 3,5. J'ai redétaillé le calcul pour vous montrer qu'après j'ai juste à prendre une autre valeur de x. Si x égale à 2 par exemple, est-ce que 2 ça va m'intéresser? Si je trichote un petit peu. 2,5. Voilà, je triche de tête, mais c'est pas très grave. Vous allez vite comprendre pourquoi. Pourquoi je prends x égale à 2,5? Regardez un petit peu le schéma ici. Si x égale à 2,5, ça veut dire que cette distance-là, elle vaut 2,5. Ça veut dire que le store, il est à 0 en fait. Je sais déjà que f de 2,5 est égal à 0. Ça me donne un deuxième point de la droite, que je vais appeler B. Il aura pour coordonnées 2,5 en abscisse et 0 en ordonnée. Donc pour tracer la représentation graphique de notre fonction f, il suffit de tracer une droite qui passe par les points A et B. Donc, on peut peut-être faire ça ici. Hop. En abscisse, c'est les valeurs de x. X, elle est comprise entre 0 et 2,5. Et en ordonnée, je vais entre 0 et 3,5. Peut-être un peu gourmand là. Hop. Ici, f de x. Donc x, rappelez-vous, il est compris entre 0 et 2,5. 1, 2 et 2,5, ça va être ici. Ok? C'est cette hauteur-là. Et f de x, c'est l'air, elle est comprise entre 0 et 3,5. Donc là, il faut que je monte à 1, 2, 3, 3,5. Ok. Si je vais placer le point A ici, il est lié au fait que P soit égal à 3,5. Il est là ce point. Si je vais placer maintenant le point B, il a pour coordonnées 2,5 et 0. On est ici. C'est le cas où le store est complètement replié. La fenêtre n'est pas du tout recouverte. Donc ça c'est le point B. Finalement, pour tracer la représentation graphique de ma fonction f, j'ai juste à tracer une droite, ici de A à B. Alors je dis une droite parce que je fais dans le cadre des fonctions affines, en réalité je trace un segment. C'est-à-dire que je ne vais pas plus loin à gauche de A, je ne vais pas plus loin à droite de B, parce qu'on est sur une fonction qui représente une aire, une surface. Donc elle ne peut pas être négative, d'accord, donc je ne peux pas descendre ici. Et comme x représente une distance, pareil, elle ne peut pas être négative, donc je ne peux pas poursuivre ici sur la gauche du tableau. Donc finalement, de A à B, j'ai fini pour représenter ma fonction f qui correspond à l'aire du store. Question suivante. Question 3. Le vendeur a réalisé un store bicolore. Le bas du store est un rectangle rouge de même largeur que la vitre. L'aire de la partie rouge est égale à 2,8 mètres carrés. Du coup, on va faire ça en rouge. On a une zone rouge qui est en bas du store. Donc, la zone rouge, elle va être quelque part là. C'est colorié en rouge. Sur quelle surface? Sur 2,8 mètres carrés. D'accord? La largeur, on la connaît. Hein. La largeur, c'est 1,4 mètres. Ok? Déjà, avec ça, avant même de lire la question, je peux aller chercher quelle est ici la hauteur de ma zone rouge. Ok? Ma zone rouge, c'est forcément un rectangle. Donc, mon 2,8 mètres carrés, il vaut 1,4 la largeur fois h la hauteur de la zone rouge. D'accord? Si j'appelle ici h la hauteur de la zone rouge, je peux déterminer h. J'ai juste à faire, alors, je vais mettre dans votre sens,
Le 1,4 qui est à droite, je le passe à gauche, donc il va diviser. Je vais faire 2,8 divisé par 1,4 pour trouver H. 2,8 sur 1,4, ça fait 2. Donc H est égal à 2 mètres. Donc cette zone rouge là, pour mon store bicolore, elle est en bas du store, elle est large de 1,4 mètres et elle est haute de 2 mètres. Je vous fais remarquer qu'au total, la vitre a fait 2,50 mètres. Hein. Donc 2 mètres, c'est-à-dire que déjà tout ça c'est rouge, c'est sûr. Ok, il y a juste 50 cm qui n'est pas rouge. Bon. On vous demande, je ne sais plus, déterminer la valeur maximale de x pour que la partie rouge soit entièrement visible. Donc il faut s'imaginer faire coulisser le store pour avoir au minimum toute la zone rouge de visible. Donc pour avoir au minimum les 2,8 mètres carrés de visible. Si je traduis, pour avoir au minimum cette hauteur H de 2 mètres. D'accord? Le store doit être descendu de au moins 2 mètres. Donc ici, je vais traduire par, pour avoir la zone rouge visible entièrement, il faut avoir comment je vais appeler ça? Il faut que le store soit descendu de au moins 2 mètres. Je vais le faire comme ça. Store descendu au moins sur 2 mètres. Si on est pile poil à la jonction entre les deux couleurs du store, ça veut dire que j'ai fait descendre juste pour voir toute la zone rouge, ça veut dire que j'ai descendu mon store de 2 mètres. Mais alors, quelle est la hauteur qui me reste ici? 0,5, hein, on est d'accord. Au total, ça doit faire 2,50 m notre histoire. Ça veut dire que pour avoir au moins la zone rouge de visible, il faut que x vale 0,5. Si je veux voir un peu plus que la zone rouge, eh bien je vais tirer un peu plus sur mon store, je vais réduire x. Finalement, la valeur maximale pour x, eh bien ce sera 0,5. Ok? D'où, ici, donc j'écris en vert par rapport à x, x max, ce sera notre 2,5 hauteur de la vitre, moins les 2 mètres pour la zone visible. Donc au maximum, il faudra que x vale 0,5 m pour être sûr de voir toute la partie rouge du store. Voilà.